Le secrétaire général exhorte la commission militaire centrale à se préparer à toute éventualité afin de défendre la souveraineté nationale du Vietnam. Prenant sa parole au 4e sommet Mekong-Lankan, le Premier ministre a souligné l'importance de la coopération entre la Chine et les pays du Mekong. L'économie vietnamienne a fait preuve de sa forte résilience en 2023 grâce à une politique étrangère ouverte et une bonne gestion de la macroéconomie. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trọng, également président de la Commission militaire centrale, a présidé aujourd'hui la 8e conférence de ladite commission. L'objectif de cette réunion était de faire le bilan des activités de l'année 2023 et de définir les missions pour l'année suivante. Étaient présents le président de la République, Võ Văn Thưởng, le Premier ministre Phạm Minh Chính, et la permanente du secrétariat du comité central du parti Trương Thị Mai. Face aux évolutions complexes et imprévisibles de la situation régionale et mondiale, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a exhorté la commission à rester vigilante et à se préparer à toutes les éventualités afin de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Vietnam. Selon lui, la Commission devrait intensifier ses efforts pour mettre en œuvre efficacement les résolutions, les stratégies et les projets liés à la défense. En particulier, la résolution du 8e plénum concernant la stratégie de défense nationale dans la nouvelle conjoncture. Ce lundi après-midi, le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté et pris sa parole au 4e sommet de coopération Mekong-Lankan MLC, tenu en ligne avec la participation des premiers ministres et chefs de délégation du Cambodge, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande, de la Chine et du Vietnam. Les dirigeants ont hautement apprécié les résultats obtenus par les 6 pays au cours des 3 dernières années, en particulier dans 5 domaines prioritaires, à savoir la connectivité, la capacité de production, l'économie transfrontalière, la gestion des ressources en eau, l'agriculture et la réduction de la pauvreté. 300 projets d'assistance technique ont été mis en œuvre avec le soutien financier du Fonds spécial Mekong-Lankan. Dans son allocution, le Premier ministre Phạm Minh Chính a affirmé que le gouvernement vietnamien attachait toujours de l'importance et continuera à travailler avec la Chine et les pays du Mekong pour promouvoir la coopération Mekong-Lankan. À l'issue de la conférence, les dirigeants ont adopté la déclaration de Nay Pyi Taw, le plan d'action de coopération Mekong-Lankan pour la période 2023-2027 et l'initiative du couloir d'innovation Mekong-Lankan. Le 8e congrès national de l'Association des agriculteurs vietnamiens s'est ouvert aujourd'hui à Hanoï, placé sous le thème « Solidarité, démocratie, créativité, coopération, développement ». Cet événement réunit 1000 délégués représentant plus de 10 millions d'agriculteurs du pays. Pendant 3 jours, les participants discuteront des missions majeures pour les 5 prochaines années, notamment la valorisation du rôle central des agriculteurs dans le développement de l'agriculture et de l'économie rurale, ainsi que dans l'instauration d'une nouvelle ruralité. L'économie vietnamienne a fait preuve de sa forte résilience. Après une année marquée par de nombreux changements majeurs, complexes et imprévisibles à travers le monde, de nombreuses organisations internationales et experts nationaux, mondiaux apprécient la politique étrangère du Vietnam, la bonne gestion de la macroéconomie, ainsi que ses efforts pour renforcer la position et la réputation du pays sur la scène internationale. Thu Hiền nous en dit plus. Pourquoi tout le monde veut-il être ami avec le Vietnam? Tous les pays approchent le Vietnam. Pourquoi la diplomatie du bambou réussit-elle? Tels sont les gros titres des grands journaux internationaux en cette fin d'année abordant le Vietnam. En 2023, le Vietnam attire l'attention du monde grâce à sa politique étrangère équilibrée et ouverte.
Dans le monde d'aujourd'hui, seul le Vietnam entretient un partenariat stratégique intégral avec la Russie, les États-Unis et la Chine. C'est le résultat de la diplomatie du bambou propre au Vietnam, visant à maintenir l'indépendance et l'équilibre entre les puissances mondiales. Entretenir l'amitié avec tous les pays et ne devenir l'ennemi de personne, cette politique positionne véritablement le Vietnam comme une base de production mondiale, contribuant ainsi à accroître sa position et la valeur de sa marque. La diplomatie du bambou a contribué de manière significative à élever l'image du Vietnam en tant que partenaire fiable auprès des investisseurs étrangers. Dans le contexte mondial d'instabilité, la confiance politique aide le Vietnam à s'affirmer comme une destination d'investissement attrayante et fiable, renforçant ainsi sa position de partenaire apprécié dans l'ordre économique et commercial mondial. Le point fort du Vietnam ces derniers temps consiste en la volonté du gouvernement de tendre la main aux partenaires commerciaux pour renforcer les relations. Il s'agit d'une politique efficace et louable. Grâce aux relations commerciales très fructueuses entre le Vietnam et des partenaires importants tels que l'Europe, les États-Unis, le Japon ou la République de Corée, de nombreux pays souhaitent coopérer avec le Vietnam et le tiennent en haute estime. Une politique étrangère ouverte, une gestion économique résiliente et des efforts d'intégration ont renforcé les investissements directs étrangers et amélioré la marque nationale du Vietnam. En effet, la valeur de la marque nationale du Vietnam a connu le taux de croissance le plus rapide au monde, en hausse de 74% sur la période 2019-2022. Vietnam possède une marque nationale forte. Les politiques ouvertes aux affaires et des relations extérieures positives permettront de minimiser les risques et de conforter la confiance des partenaires étrangers. La paix et la coopération aident le Vietnam non seulement à renforcer sa position, mais aussi à se développer fortement. Des relations étrangères ouvertes et une macroéconomie stable renforcent la puissance douce du Vietnam et sa position nationale non seulement en 2023, mais au cours des années suivantes. Le développement de l'économie verte devient une orientation prioritaire pour les pays du monde entier. Étant l'un des pays les plus touchés par le changement climatique, le Vietnam ne fait pas exception. L'économie verte du Vietnam présente de nombreux avantages et potentiels, attirant les investisseurs étrangers et contribuant ainsi à la réalisation de l'engagement d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Cette société finlandaise coopère avec la société de production d'électricité 3 pour construire une centrale électrique flexible utilisant la technologie des moteurs à combustion interne d'une capacité de 300 MW dans la province de Ninh Bình afin de remplacer l'ancienne centrale électrique au charbon. L'usine utilisera des carburants propres tels que le gaz de pétrole liquéfié et aura la possibilité de passer à des carburants sans carbone comme l'hydrogène. Nous proposons des solutions énergétiques flexibles, notamment des moteurs équilibrés, des centrales électriques et des systèmes de stockage d'énergie, pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables. Nous sommes heureux de voir ces technologies reconnues dans le projet de planification énergétique 8. Cette entreprise danoise s'engage aussi à investir à long terme au Vietnam grâce au potentiel et à l'engagement du Vietnam en matière de développement économique vert. Nous sommes heureux de voir que le plan énergétique 8 a été achevé, ce qui montre que le gouvernement vietnamien prend des mesures drastiques pour atteindre l'objectif de zéro émission nette. Nous investissons au Vietnam depuis de nombreuses années et continuerons à nous y développer. Nous sommes le plus grand développeur éolien offshore du pays. Parallèlement au plan énergétique 8, le Vietnam a franchi des étapes importantes vers le développement d'une économie verte. Le Premier ministre vietnamien a créé un comité directeur national sur la croissance verte pour assurer la coordination entre les niveaux central et local. Cela s'inscrit dans la stratégie d'investissement à long terme des entreprises. Les engagements du Vietnam de la COP 26 à la COP 28 ouvrent des opportunités d'investissement dans les réseaux de transport d'électricité, les projets d'économie d'énergie et la formation des ressources humaines vertes. L'annonce par le Premier ministre Phạm Minh Chính du plan de mobilisation des ressources lors de la COP28 est une étape importante qui ouvre la porte aux investissements étrangers dans les secteurs économiques verts au Vietnam.
Ce plan vise à mobiliser des ressources pour la transition énergétique et constitue un plan de réforme visant à contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires. Les investisseurs étrangers s'attendent à ce que les cadres juridiques existants soient mis en pratique plus rapidement avec des lignes directrices claires et des incitations pour investir dans les secteurs verts. Actuellement, Hanoï compte plus de 1300 villages d'artisanat traditionnel, dont plus de 300 villages ont été reconnus selon les critères nationaux. La capitale recense aussi le plus de métiers du pays, avec 48 métiers sur 52. Actuellement, de nombreux villages artisanaux ont leurs propres moyens créatifs pour améliorer la qualité de leurs produits et conquérir les consommateurs. Chaque jour, les artisans du village Tuong fabriquent 1000 chapeaux coniques pour les vendre au marché. En plus de vendre des produits, ce lieu promeut aussi le développement du tourisme grâce aux expériences des visiteurs avec les produits traditionnels. Récemment, l'usine de Monsieur Thuy a innové dans le processus de production, depuis les matériaux jusqu'à la fabrication. Nous avons conçu de nombreux nouveaux modèles, des très petits chapeaux de 2 à 3 cm aux produits de plus grande taille pour répondre à la demande du marché. Les artisans de lac du village de Hạ Thái du district de Thương Tín ont choisi de coopérer pour améliorer la qualité de leurs produits. La coopérative de lac Hạ Thái compte 25 membres. Depuis sa création, ce village artisanal a connu de nombreux changements positifs. Si d'autres villages artisanaux choisissent d'améliorer la qualité de leurs produits et de modifier la façon dont ils commercialisent leurs produits auprès des touristes, des villages artisanaux du district de Zalem ont été construits pour promouvoir le développement du tourisme. De nombreuses activités expérientielles et divers services ont permis à cet endroit de devenir une destination privilégiée pour de nombreux touristes. C'est également une incitation pour nous à ouvrir la transition des villages d'artisanat manufacturier vers des villages d'artisanat touristique. Toutes les destinations sont construites pour devenir des attractions touristiques. Des artisans dynamiques aideront les villages artisanaux à réussir leur tourisme. Les villages artisanaux de Hanoï ont un revenu estimé à 20 000 milliards de dong par an. L'industrie artisanale vietnamienne se fixe un objectif d'exportation de 6 milliards de dollars d'ici 2030. Hanoï est une localité qui joue un rôle important dans ce plan, contribuant au développement économique, préservant la quintessence culturelle de nos ancêtres. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le secrétaire du comité du parti de Ho Chi Minh Ville, Nguyễn Văn Nên, a rencontré aujourd'hui les délégués participant au deuxième sommet du bouddhisme Vietnam-Laos-Cambodge. Ce sommet a pour but de promouvoir le dialogue et la collaboration pour une compréhension plus approfondie des valeurs et principes bouddhistes communs. Le dirigeant de Ho Chi Minh Ville a souligné le rôle du bouddhisme dans la promotion de la paix et le développement durable de l'humanité. Il a aussi fait savoir que la mégapole du Sud avait reçu le feu vert du parti et de l'État pour l'organisation de la grande fête du Vesak en 2025. Dimanche soir, de nombreux chrétiens, habitants et touristes ont célébré Noël dans la joie et la sérénité. L'ambiance festive de Noël règne à travers le pays, notamment à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. De nombreux Hanoïens ont choisi de partager la joie des chrétiens à la cathédrale Saint-Joseph à Hanoï, qui était somptueusement décorée et illuminée pour Noël. Devant cette cathédrale, le sapin de Noël, haut de 16 mètres,
est considéré comme le plus beau et le plus grand depuis de nombreuses années. Ho Chi Minh Ville était également très animée. Les catholiques se sont rendus à l'église pour la messe de Noël, tandis que d'autres sont venus pour s'amuser et prendre des photos de souvenirs. Tout de suite, notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a assisté à la cérémonie inaugurale de la 32e conférence de la diplomatie qui s'est tenue du 19 au 23 décembre. Cet événement visant à passer en revue les réalisations du secteur diplomatique lors de ces derniers temps et à définir les tâches majeures pour les années à venir. Au nom des dirigeants du parti et de l'État, le leader du PCV a souligné l'importance de maintenir un équilibre entre les intérêts nationaux et les obligations et responsabilités internationales. Après la séance d'ouverture, les délégués ont dressé le bilan de mi-parcours de l'application de la politique extérieure du 13e exercice du parti et débattu des mesures susceptibles d'édifier une diplomatie inclusive, moderne et puissante au Vietnam. Le 11e congrès national de l'Association des étudiants vietnamiens s'est tenu du 18 au 20 décembre à Hanoï, réunissant 600 délégués représentant plus d'1,7 million d'étudiants vietnamiens au pays et à l'étranger. Présent à la cérémonie d'ouverture, le président Vo Van Thuong a affirmé que les étudiants vietnamiens sont de futurs intellectuels, une ressource humaine importante au service de l'édification et de la défense de la patrie. Il les a également appelés à démontrer leur responsabilité envers le pays en vue d'atteindre l'objectif que le Vietnam soit un pays développé à revenus élevés d'ici 2045. De plus, lors du congrès, les délégués ont élu le comité exécutif de l'Union pour le mandat 2023-2028, composé de 103 membres. Dans le cadre du sommet commémoratif du 50e anniversaire de l'amitié et de la coopération ASEAN-Japon, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé le 18 décembre à Tokyo au premier sommet sur la communauté asiatique zéro émission ASEC. Cet événement a réuni de hauts dirigeants des pays de l'ASEAN, du Japon et de l'Australie. Le chef du gouvernement vietnamien a délivré un message fort lors de ce sommet, axé sur le thème volonté partagée, haute détermination et action drastique vers une Asie développée à zéro émission nette. Il a proposé d'intensifier la coopération dans des secteurs clés tels que la recherche, le développement et la diversification des énergies propres, ainsi que le transfert de technologies avancées. En marge de cet événement, le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính et plusieurs dirigeants asiatiques ont rencontré l'empereur et l'impératrice du Japon. Le 20 décembre, la cérémonie de remise des réponses de la 3e édition des prix scientifiques et technologiques VinFuture a eu lieu à Hanoï. L'objectif de ces prix annuels mondiaux est d'honorer les scientifiques hors pair ayant des inventions révolutionnaires contribuant à résoudre les défis de l'humanité. Présent lors de la cérémonie, le président Vo Van Thuong a remis le grand prix d'une valeur de 3 millions de dollars à 4 professeurs pour leurs inventions révolutionnaires dans le domaine de l'énergie verte durable, grâce à la production d'énergie solaire et au stockage par batterie au lithium-ion. Le premier prix spécial destiné aux scientifiques issus de pays en développement a été attribué au professeur indo-américain Gudev Sainkosh et vietnamien Vo Tong Xuân pour leur contribution significative à la création de variétés de riz résistantes aux maladies, assurant ainsi la sécurité alimentaire mondiale. Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiến, vice-ministre vietnamien de la Défense, et Alice Ruffo, directrice générale des relations internationales et de la stratégie du ministère français des armées, ont coprésidé le 18 décembre à Paris le 3e dialogue de stratégie et de coopération de défense Vietnam-France.
Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération en matière de défense pour qu'elle soit plus substantielle et plus efficace. L'accent est mis sur l'amélioration des échanges et des contacts à tous les niveaux, le maintien du mécanisme de dialogue stratégique et de coopération en matière de défense, le renforcement de la coopération dans la formation des officiers, la médecine militaire, l'hydrographie, la sécurité maritime et la cybersécurité. Certaines grottes de la province de Quang Binh au centre ont récemment été ouvertes ou rouvertes aux touristes. Il s'agit des grottes Tiên Sơn và E Nước Nứt, situées dans le parc national de Phong Nha Kẻ Bàng. La grotte de Tiên Sơn a été rouverte le 21 décembre, après 3 ans de travaux. Les touristes venant à Quang Binh pourront aussi découvrir les 2 nouvelles grottes souterraines, Va et Nước Nứt, qui sont remplies de milliers de stalactites. Plus de 235 000 Vietnamiens vivent, étudient et travaillent actuellement en République de Corée. Et cette tendance est à la hausse. La communauté vietnamienne s'adapte et s'intègre rapidement à la société locale. Parmi les Vietnamiens connus en République de Corée, la policière Hong Min Hee, dont le nom vietnamien est Nguyễn Hồng Minh, dans le district de Giang, province de Yola du Sud. Elle est non seulement une épouse vietnamienne exemplaire qui a surmonté beaucoup de difficultés pour réussir, mais elle est également devenue une policière digne de confiance pour la communauté vietnamienne en République de Corée. Bonjour à tous, je suis le lieutenant Hong Min, je travaille actuellement au poste de police de Giang. Aujourd'hui, je fais un direct pour diffuser la loi à la communauté vietnamienne vivant en REP de Corée. 2 fois par mois, Madame Hong Min fait une diffusion en direct sur la page Facebook. La police sud-coréenne vous accompagne. Une page qu'elle a créée pour diffuser les lois sud-coréennes à la diaspora vietnamienne et contribuer ainsi à prévenir les délits dus au manque d'informations. Ces diffusions en direct ont attiré plus de 100 000 abonnés. Je me souviens très bien de l'histoire d'une épouse vietnamienne qui a été maltraitée par son mari pendant de nombreuses années. À partir d'un message laissé sur la fanpage, j'ai demandé le numéro de téléphone de la femme pour parler et partager directement avec elle. Je l'ai encouragée à rester calme et je l'ai guidée dans les procédures de signalement aux autorités. La bonne nouvelle est qu'elle a osé se lever pour se protéger. Je suis heureuse d'être devenue policière pour pouvoir aider les gens. Venue étudier en République de Corée en 2005, Hong Min a eu l'opportunité de travailler comme traductrice pour le département de police et le département de résidence. Elle a découvert que de nombreux Vietnamiens avaient commis des délits et des erreurs faute d'informations et de connaissances sur les lois locales. En 2017, Minh a décidé de s'inscrire à un concours d'entrée pour devenir policière. C'était très difficile. J'ai dû passer 4 tours d'examen et l'examen physique était le plus dur. Après avoir réussi le concours d'entrée à l'école centrale de police, j'ai dû suivre 6 mois de formation intense avec des examens de droit, de tir et de conduite automobile. Et après 2 mois de stage, j'ai été nommée policière. En 2018, Hong Min a été officiellement recrutée par le département de police provincial de Giang. Elle a été chargée d'enquêter sur les cas de violence domestique, de violence à l'école et les cas de disparition. Elle passe également du temps à enseigner le vietnamien et à éduquer les expatriés étrangers pour prévenir les violations et crimes. Notre lieutenant Hong Min est une experte dans le domaine des affaires extérieures de l'Agence nationale de la police sud-coréenne.
Elle a beaucoup d'expérience et un sens de responsabilité très élevé dans son travail, pour aborder et résoudre les problèmes liés à la diaspora vietnamienne et à la communauté étrangère en général. Elle est aussi une très bonne interprète. Intelligente et courageuse, voilà ce que je ressens chez elle. Mon souhait est que tous les Vietnamiens vivant et travaillant en REP de Corée puissent s'informer et acquérir des connaissances sur la loi locale. Je ferai de mon mieux pour les aider. Grâce à ses efforts inlassables, le lieutenant Nguyễn Hồng Minh est devenu un point d'appui fiable pour la communauté vietnamienne en particulier et pour les étrangers en général en République de Corée. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.